Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de cette édition. Khalifa Ababacar Sall a de nouveaux rendez-vous avec Dame Justice le 23 janvier. Son procès a été donc reporté ce 3 janvier sur demande de ses avocats qui dénoncent le manque d'informations sur le fond du dossier, un dossier qui, disent-ils, sent la politique. Affaire Khalifa Ababacar Sall toujours, selon Idrissa Seck, Macky Sall use de la justice pour contrecarrer ses potentiels adversaires. Le président du parti Rewmi de rajouter que ce procès du maire de Dakar est un cirque judiciaire qui décrédibilise la justice. Et puis les acteurs de la santé de Birkelane rougent de colère. Ils exigent le paiement de leurs 6 mois d'arriérés de salaire et les 153 millions dus par la couverture maladie universelle. Ces blouses blanches veulent l'érection d'un centre de santé de qualité dans leur localité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le procès de Khalifa Ababacar Sall et ses 7 co-inculpés renvoyés au 23 janvier prochain. Les avocats de la défense déplorent un manque d'informations sur le fond du dossier au moment où des membres de l'opposition venus soutenir le maire de Dakar dénoncent un dossier politisé depuis le début. Issatine Pape Goragay. L'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, la deuxième audience se tenait ce matin au tribunal Lat Dior de Dakar après une première qui avait lieu le 14 décembre 2017. Le procès se tenait dans la salle numéro 4 qui était pleine de monde, militants, sympathisants, membres du Parti socialiste des valeurs et autres étaient présents dans la salle. Khalifa Ababacar Sall et 7 de ses co-inculpés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar étaient tous présents ici au tribunal Lat Dior de Dakar, mais finalement la caisse d'avance de la mairie de Dakar n'était pas ouverte car on a envoyé ce procès jusqu'au 23 janvier 2018, renvoi sur demande des avocats de la défense, à savoir Khalifa Ababacar Sall et autres. Donc ces avocats disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations concernant le client, mais aussi les témoins doivent comparaître pour qu'on puisse tenir le procès de Khalifa Ababacar Sall et autres. Mais le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a refusé cela et finalement le juge Malick Lamotte a renvoyé le procès, a rappelé que Malick Lamotte a remplacé le juge Maguette Diop qui était là lors du premier procès. Ce n'est pas le bon élément. Nous y revenons donc. Le procès de Khalifa Ababacar Sall et ses 7 co-inculpés renvoyés au 23 janvier prochain. Les avocats de la défense déplorent un manque d'informations sur le fond du dossier au moment où des membres de l'opposition venus soutenir le maire de Dakar dénoncent un dossier politisé depuis le début, nous dit Issatine Pape Goragay. Amis, proches, parents et membres de la coalition Manko Taxawu Sénégal, tous présents au tribunal Lat Dior de Dakar, le procès du député maire de la capitale sénégalaise et ses 7 co-inculpés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar est finalement renvoyé au 23 janvier 2018 par le juge Malick Lamotte qui a remplacé d'ailleurs Maguette Diop. Ce renvoi est une demande des avocats de la défense selon Malick Lamotte, mais Maître Borso Pouy, un des avocats de Khalifa Sall, rejette cette thèse. Ce renvoi, nous l'avons demandé, certes, mais c'est un renvoi du tribunal d'office parce qu'il y a certaines formalités qui n'ont pas été respectées. Raison pour laquelle le tribunal a estimé devoir renvoyer et ne s'est pas, enfin, à rejeter tous les autres moyens que nous avons demandés. Donc c'est plus un renvoi d'office, à l'instar du premier renvoi qui avait été ordonné dans cette affaire. Les avocats de la défense réclament plus d'informations, la citation et la présence de 70 témoins, dont les ministres des Finances et du Budget. Maître Doudou Ndoye parle même de violation de la défense. Nous avons été un petit peu surpris que l'État, représenté par monsieur le procureur de la République, tienne à tout prix à ce que le procès ait lieu aujourd'hui. J'avais été moi-même très surpris que le juge d'instruction
qui a arrêté son instruction au courant du mois de décembre, nous est fait citer par le procureur pour une audience du mois de décembre. Cela ne s'est jamais passé dans l'histoire juridique et judiciaire du Sénégal. Un délai aussi court, ceci étant, les avocats ont demandé un délai pour préparer au mieux leur défense. Abdourahmane Diouf du parti Rewmi demande plus d'équité et d'impartialité à la justice. Dans cette affaire, ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'il faut laisser le temps de la justice se dérouler normalement, qui n'est pas le temps de la politique. Nous avons constaté qu'il y a des fois des relents politiques dans ce procès. Ce que nous regrettons, ces droits qui sont les droits de la défense doivent être respectés et nous considérons que le Sénégal doit arriver à un niveau de démocratie. On ne doit pas juger les gens pour leur ambition ou pour leur appartenance politique, mais pour les faits qu'ils ont commis eux-mêmes. Cela ne semble pas être le cas, mais nous n'allons pas anticiper sur le verdict du procès. La caisse d'avance n'a pas été finalement ouverte ce mercredi au tribunal Lat Dior de Dakar. Un deuxième rendez-vous raté, renvoyé jusqu'au 23 janvier, une demande des avocats de la défense qui disent vouloir bien préparer leur garde. Issa Tine, la justice sénégalaise est instrumentalisée par le président Macky Sall rien que pour écarter ses adversaires les plus redoutables. C'est en tout cas la conviction de Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, qualifie le procès de la caisse d'avance de spectacle judiciaire qui n'honore personne. L'ancien Premier ministre était au palais de justice pour soutenir le maire de Dakar. Idrissa Seck est toujours avec Issa Tine. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma désolation et toute ma tristesse qu'en 2018, le Sénégal offre à la face du monde un tel spectacle où un président de la République manipule l'institution judiciaire pour écarter d'une compétition électorale un adversaire redouté. Je pense que le procès d'aujourd'hui est le procès de notre démocratie et le procès d'un président de la République, d'un exécutif qui n'hésite pas à se servir de l'institution judiciaire. Au lieu de s'attaquer à Anne Hidalgo, Aliou Sall ferait mieux de défendre ses collègues maires. Telle est la position de Bamba Fall sur la sortie du frère du chef de l'État contre le maire de Paris. Selon ce proche de Khalifa Sall, l'édile de Guédiawaye est le pire président de l'histoire de l'Association des maires du Sénégal. Voici Bamba Fall au micro de Issa Tine. Donc la question qui me préoccupe, c'est Aliou Sall qui attaque Anne Hidalgo. Nous, maires derrière Khalifa Sall, nous félicitons et encourageons Anne Hidalgo parce que nous, maires, nous sommes en danger et j'en suis une illustration. Aliou Sall, son seul mérite, c'est d'être le frère du président de la République. S'il n'était pas frère de Macky Sall, il ne peut même pas être délégué de quartier. Donc aujourd'hui, je pense que n'eût été l'affectation de Nafingom Keïta, c'est lui qui serait en procès dans le cadre du dossier de Petrotim. Donc Aliou Sall, il n'a qu'à se taire parce que c'est le pire des présidents de l'AMS qui a fini par devenir même, l'AMS est devenu même un clan, un clic. C'est pourquoi il n'y a aucun bilan de l'AMS. Le compte administratif de l'AMS ne sert qu'à payer des hôtels et des voyages. Donc vive la démocratie, vive la famille de Manko Tahaou Sénégal incarnée par le président Idrissa Seck. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons et nous l'aimons aussi. C'est un peu douteux, c'est un peu douteux. Un président de cour qui devient assesseur est un peu douteux. Et nous sommes conscients que c'est un procès presque jugé et l'avenir nous édifiera quand même. Mais quand même nous restons sur nos gardes. Autre aspect de cette édition, je veux l'annoncer dans les titres, les blouses blanches du département de Birkelane réclament 6 mois d'arriérés de salaire à l'État du Sénégal, plus 153 millions en guise de remboursement pour la couverture maladie universelle. Elle réclame aussi la construction d'un centre de santé de référence dans la localité Chernian. Le secrétaire général que nous écoutons avec Al-Hassan Ba. Nous ne pouvons pas accepter dans un pays de droit comme le Sénégal que des contractuels du JICA puissent rester 6 mois, voire 7 mois sans salaire.
On ne peut pas accepter cette situation-là. Et en parlant de ça, on va lancer un appel solennel au président Macky Sall à travers son ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Santé et de l'Action sociale, de pouvoir régler ce problème dans les plus brefs délais. Sinon, d'ici peu, nous les syndicalistes, nous allons porter cette lutte. Et d'ici peu, si la situation n'est pas décantée, on va passer à une vitesse supérieure. Et aussi, il y a le non-remboursement de la dette CMI qui est... Nous sommes restés depuis 15 mois sans le remboursement de la dette CMI. Merci beaucoup, c'était ça. Pour le remboursement de la dette CMI, nous exigeons un remboursement dans les plus brefs délais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aussi le remboursement, le règlement de la situation des JICAIS. On ne peut pas demander à quelqu'un de fournir des résultats sans pour autant qu'on le paye. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est un pays de référence de la sous-région en matière de santé. Et on ne peut pas concevoir que les autres secteurs, leur salaire ne tarde pas. Et dans la santé, que ça, on peut rester 6 mois sans salaire. Et la plupart de ces gens-là, leurs postes sont distants du centre de santé de 76 presque, voire plus de 80 km. Et ils vivent des conditions difficiles. Cette dette au niveau du district sanitaire de Birkelane s'élève à 153 millions. Le personnel, il y a 16 postes de santé doublés de sages-femmes. Et le centre de santé en même temps. Oui, nous réclamons la construction d'un centre de santé de référence. Parce que vous voyez avec vos propres yeux, en matière de santé, le district de Birkelane est en retard. Si vous voyez, ça c'est des vieux locaux. Les populations du village Gassama, dans la commune de Ngandjouf, sont menacées de délocalisation par la société sénégalaise des phosphates. L'entreprise doit exploiter les gisements situés dans cette zone, mais les habitants exigent d'abord le respect de tous leurs droits. Maïmouna Seck. La société sénégalaise des phosphates, CEPHOS, menace de délocaliser les habitants du village de Ngassama, situé dans la commune de Ngandjouf. Celle-ci aurait trouvé un gisement de phosphate dans leur sous-sol. Bara Gassama, porte-parole du chef de village. CEPHOS, ñom ñoo leen wo ngir dañu leen bëgg tuxal. Wa CEPHOS ki ñuy wax Moustapha Dieng mom mo wax ni dañ leen di tuxal ndax dañu set foofu fat te gis nañ ko. te dañu war a tàmbali gas bi te mënut a ànd ak ngeen nekk fa léegi nag da ngeen di wax fan ngeen bëgg a ñu tuxal leen fa ak ñu tabaxal leen ma ne ko béjjën du njëkk a sax bopp ginnaaw ñun dañoo nekkan Ngassama ginnaaw ñun dañ fay nekk fekk suñu maam ñoo moomoon dëkk bi yor ko ba jóge fi suñu baay yor ko ba jóge fi jox ñu ko ñu yor ko buñ fi jógee war koo baax suñuy doom da ngeen ñuy wax li nga xam ne moom ngeen ñuy fay buñ jaralee ñu nangu buñ jëlal ñu lànk. Les chefs sont venus ici pour prendre notre terre, pour prendre notre patrimoine naturel, ce qui nous permet donc de mieux vivre ce que nos ancêtres utilisaient pour vivre jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent prendre notre patrimoine naturel, notre source de vie dans nos mains. Donc nous revisons. Les explorateurs sont venus ici pour prendre nos terres. Et maintenant, ils n'ont rien dit de concret dans tout ça. Cependant, Bara Gassama pointe du doigt les autorités administratives. Selon lui, elles n'ont rien fait pour les soutenir. Ngouna Ciss ci boppam mi ngi toog ndax moom dafa waxoon ni ca Ngandjouf dafa waxoon ni CEPHOS de man ba ñëwee wax ni dañoo bëgg a sonde tàgguñu dugg ci àll bi sonde lañ mujj xam ci ñoom dara kon man xamuma ci ñoom dara askan luñ nekk ci laa nekk. alors bi bii jàll nag bi ñu wootee Ngandjouf Ngouna Ciss daa jóge ci la mu waxoon ñoom CEPHOS ak état bi nga xam ne ñoom lañ fi teg ngir ñu war a défendre askan wi la leen war a defuñu ci dara. Pour qu'ils viennent au secours, vraiment nous souffrons. Les villageois de Ngassama souffrent tellement, et nous lançons appel au président de la République et tous les autres autorités qui sont ici dans le pays. En effet, ces populations qui ne vivent que d'agriculture et d'élevage ne refusent pas de quitter, mais réclament d'être dans des conditions meilleures que celles qu'elles étaient. léegi nag seen procès yooyu ba ñu ko de waaye ngir procès yooyu am dañ ñuy jox procès yoo xam yi ñu nekk yi ñu xam ne lii ñu jox moo ñu gënal liñ nekk. waaw. te loolu du yem képp tamit ci ñu jox ñu ko ñun képp mu jeex suñuy doom yi fi nekk dañ loolu day wéy ci ñoom ñu juddoogul loolu day wéy ci ñoom
suñuy sët yi juddoogu loolu day wéy ci ñoom wala nga xam dañuy lànk moom Sifos dafa wax ni fii liñ fi soxla mooy 6800 hectares lañ fi soxla ci suuf ginnaaw loolu ñu ne loolu tam dina produire 6800 tonnes ci fat-fat par année waaye fat-fat engrais lañ ciy liggéey te man mii ci bisin laa juddoo ba toll nii ma toll xam naa ne fat-fat matière première am kenn du ko jaay fi ci réew mi dañ koy importer jaay ko biti réew mu doon ay milliards. Le Sénégal émergent, on ne voit aucune émergence dans notre pays. Parce que si on dit que le Sénégal émergent et nous sommes dans cette situation-là, donc cette émergence-là, c'est faux. C'est faux. Pas contents de leur maire, ces résidents sollicitent l'aide du chef de l'État avant qu'on leur arrache leurs terres. Ils ajoutent qu'ils ne reculeront jamais devant la CEFOS, même au péril de leur vie. De retour de Ngassama dans la commune de Ngandiouf, Maïmouna Seck pour Walfadjri. Maïmouna Seck, les élèves du lycée Talibou Dabo en grève depuis 48 heures. Ils exigent de la direction de l'établissement une meilleure condition de travail. Ces lycéens déplorent en outre la pollution sonore causée par les commerçants et autres charretiers. Dieudonné Ayoga est au micro de Khadisila Papismbaye. Hier, on a fait une grève et aujourd'hui encore on refait cette grève juste pour une seule cause, parce que nous ne sommes pas dans de très bonnes conditions. La classe de la terminale L n'a pas une bonne classe parce que c'était la classe de l'administration. Mais en cette année, ils ont déplacé ça, ils ont pris la classe des élèves et ils nous ont laissé dans leur classe alors que cette classe n'est pas dans de bonnes conditions. Parce que déjà, quand vous passez à l'école, il est très difficile de savoir que c'est un lycée, que c'est le lycée de Talibou qui est là, à cause des gens qui vendent dans les alentours. Et il y a aussi les odeurs nous empêchent de bien suivre nos cours. Nous avons parlé avec les directions au début même de l'année. Et ils nous ont promis qu'après la fête, qu'au retour des fêtes, ils allons nous faire une classe. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de suivi. Il n'y a pas de suivi. Bien sûr, s'il n'y a pas de suivi, on va continuer la grève. Ça, c'est sûr. Cap à présent sur Louga, les populations ont exprimé leur doléance au maire de la commune Moustapha Diop, donc procéder à la remise d'une ambulance au poste de santé d'un coût de 200 millions de francs au quartier Madinatoul Salam au Marcaire. Santé de Touba Seras étrenne sa première ambulance. Un don du maire de Louga, Moustapha Diop, par ailleurs ministre de l'Industrie, des petites et moyennes industries. La cérémonie de remise a servi de tribune aux populations pour exposer de multiples doléances, dont l'éclairage du quartier et les branchements sociaux. Certains chefs de famille avaient versé 14 500 francs pour les besoins des branchements sociaux. Mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Le maire, qui promet d'éclairer Touba Seras, informe aussi l'arrivée des branchements en eau d'ici peu. D'ici peu, le quartier Touba Seras va être entièrement éclairé. Concernant les branchements sociaux, il y avait eu un blocage, ce qui explique les lenteurs. Mais rassurez-vous, la situation est redevenue à la normale. D'ailleurs, la municipalité a pris la décision de rendre gratuits ces branchements sociaux. Je précise également que tous ceux qui avaient déjà versé leurs 14 000 francs vont être remboursés. Moustapha Diop s'est également rendu à Madina Salam pour la pose de première pierre d'un poste de santé d'un coût de 200 millions. Un autre quartier périphérique confronté depuis longtemps à un problème de lotissement. Monsieur le ministre, la principale préoccupation des habitants de Medina Salam constitue les lotissements. Nous voulons des parcelles. Lotissement, courant, ndox, monsieur le maire, la réponse du maire a été ceci après ses interpellations. Ce sont les Logatois qui m'ont élu maire. Donc, je pense que c'est moi qui ai l'habilité de donner des terrains. Je vous prie de ne pas écouter ceux qui vous font croire qu'ils peuvent vous donner des parcelles. Ils essaient juste de vous leurrer. Soyez rassurés.
Les bornages vont démarrer mardi prochain et tous ceux qui ont une attestation de parcelle vont obtenir un terrain. Je tiens également à préciser que ceux qui n'ont pas encore une attestation seront servis après, parce qu'il reste de l'espace. Soyez tranquilles, tout le monde aura sa parcelle. La gare routière a été la dernière étape de la tournée du maire Moustapha Diop. Les professionnels du transport qui l'ont accueilli ont attiré son attention sur l'insécurité, l'insalubrité et la vétusté des lieux. Face à toutes ces doléances, l'édile de la commune de Louga promet la réfection entière de la gare routière afin qu'elle puisse répondre aux normes des gares modernes. La gare routière doit être attrayante parce qu'elle se trouve à l'entrée de Louga. Inch'Allah, nous allons tout faire pour la réhabiliter. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé, les personnes du troisième âge ne sont pas contents du discours de Nouvel An du président de la République, convaincu que l'État du Sénégal ne leur accorde aucun intérêt. Ces personnes âgées comptent s'organiser pour se faire entendre et prendre leur destin en main. Hokhandong. Lors de son adresse à la nation à l'occasion de la fête de fin d'année, le président de la République, Macky Sall, ne s'est pas prononcé sur le sort réservé aux personnes du troisième âge. Ces dernières s'indignent de cet état de fait et soutiennent que le chef de l'État ne se soucie pas de leur situation. Depuis 2004, on n'a pas un sou en sus sur notre salaire, sur nos pensions. Alors qu'avec le vieux Abdoulaye Wade, au moins, il me donnait 1700, 2000 francs par an. Mais là, on n'a plus rien. Dans toutes les maisons, c'est nous qui gérons les affaires. Nos gosses ne travaillent pas. Les femmes sont vieilles, on est tous malades. On a besoin d'une aide sociale. Mais on aurait voulu quand même qu'ils pensent à nous. Hein. On ne doit pas être égoïste vis-à-vis de nous. Âgé de 94 ans, Massamba Niang, ancien combattant sénégalais, se désole et affirme que l'État n'a aucune considération à l'égard des tirailleurs. Pour les anciens militaires, les tirailleurs sénégalais, j'ai complètement oublié. On n'en parle jamais. On n'a jamais attendu. Moi, je suis de classe 48. Defna Indochine, 4 ans. Defna Algérie, 2 ans. Mais on n'en parle jamais, le tirailleur sénégalais. Ce que je parce qu'il nous a complètement oublié. On n'a pas besoin de discours, on a besoin de quelque chose, de nos droits, pour pouvoir vivre un petit peu, ou même 24 heures, nous donnons nos droits, nous pouvons avant de mourir. 24 sur 24, c'est fatigué. J'ai complètement oublié. C'est ça qui nous fait mal, très mal. Le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, Jean-Pierre Dieng, quant à lui, invite les personnes du troisième âge à se réunir pour obliger le président Macky Sall à se préoccuper de leur situation. Ce sont les acteurs qui doivent pousser le président de la République qui doivent l'y obliger à lui demander de faire un état des lieux dans tel ou tel secteur. Celui des retraités, ce sont dans les centrales syndicales que les travailleurs qui vont aller bientôt à la retraite se mobilisent autour d'un seul sujet, c'est celui quand même de la retraite. Ces personnes du troisième âge qui se disent laissées à elles-mêmes comptent s'organiser en syndicat pour se faire entendre, car, disent-ils, dans ce pays, ne sont servis que ceux qui crient haut. Hokhandong, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Restez avec nous. Tout de suite, la suite de votre édition du soir avec Moustapha Diop. Moustapha, l'antenne est à vous.